Bonjour, je suis le raconteur d'histoires. Ouh, moi aussi Bon. je suis là, tu ne m'oublies pas tout de même. Oui, je sais, tout le monde sait qui tu es maintenant, petit fantôme. Alors, je vous présente mon ami Petit Fantôme. Bah oui, puisque c'est le deuxième épisode de l'aventure de Noël. Ils te connaissent par rapport au premier épisode. Voilà, c'est simple, Petit Fantôme. Donc voici l'épisode 2 intitulé « Le voleur de courrier ». D'abord, je vous mets dans l'ambiance. Je vous présente les personnages. Edmond, pointilleux et strict, c'est le responsable du service du courrier. Et puis il y a Dizzy. Lui, c'est le consciencieux, mais aussi le peureux. Il a cœur de ne décevoir aucun enfant. Tabod, toujours calme et sage, c'est le plus âgé et érudit des lutins. Et enfin, voici l'histoire. Ah, oui d'accord. Mon chapeau. C'est mieux avec le chapeau. C'est parti. Chaque année, des milliers de lettres sont envoyées au Père Noël. Impossible d'en perdre une seule. Un enfant serait déçu. Depuis la nuit des temps, Edmond gère le service courrier. C'est lui qui a mis au point le système qui amène chaque lettre des boîtes aux lettres à l'entrepôt des correspondances où sont triées toutes les listes de Noël. Lui qui l'a modernisé pour traiter celles envoyées par email et tous les autres systèmes de messagerie. Lui qui a formé des milliers de lutins à déchiffrer et à noter chaque demande dans le grand registre des cadeaux de Noël. Une mécanique de précision qui n'a jamais souffert d'aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Dizzy, un trieur de lettres surgit dans le bureau de son chef, tout tremblant et transpirant de panique. Jamais Edmond n'a vu un lutin dans un tel état. « Que vous arrive-t-il, mon cher Dizzy ?» Le lutin se mordit les joues. « Non, j'ai peur, enfin, oh là là, oh !»« Mais ressaisissez-vous enfin !» Après avoir inspiré, Dizzy annonce l'impensable. Des lettres ont disparu. La paupière d'Edmond tressaute. « Comment ça a disparu ?» Eh bien, elles étaient là et pouf pouf, elles ont disparu. Edmond le dévisage avec un sourire plutôt nerveux. Pourriez-vous être plus précis, mon ami ? Je transportais un nouveau tas de lettres, sauf qu'en chemin, mes lacets se sont défaits. Le temps que je les refasse, elles n'étaient plus là. Un voleur de lettres absolument impensable, qui voudrait décevoir un enfant à ce point-là. Arrivé sur les lieux du crime, Edmond inspecte l'endroit sous le regard soulagé du trieur qui sait que rien n'échappe à l'œil de lynx de son chef. Mais ça veut dire quoi, œil de lynx? Alors, c'est une expression, œil de lynx, petit fantôme, se dit de quelqu'un qui a une vue perçante. Rien ne lui échappe. Il a l'œil, comme moi, avec mes lunettes. Vous avez compris ? Tu as compris ? Je reprends l'histoire. Hein. On y va. Ah ! Qu'avons-nous là ? Des poils ? Venez, Dizzy. Nous devons aller voir Tabod. Tabod est l'érudit du lutin. Il connaît un paquet de choses. Il a des livres sur tout. C'est un expert en potions et en animaux. D'ailleurs, c'est lui qui prend soin des reines du Père Noël. C'est pour vous dire. Personne n'est mieux placé pour identifier le propriétaire de ces poils. Comme à chaque fois qu'il entre dans son bureau, Edmond et Dizzy sont saisis par l'étrangeté de l'endroit. Il faut que je vous raconte. Ils débordent de livres, de fioles remplies de liquides bizarres et de bocaux bourrés d'herbes, de champignons ou d'insectes. Ou des deux, voilà. Au milieu, plusieurs chaudrons bloblotent tranquillement. Je n'ai jamais aimé la soupe dans les chaudrons. Petit fantôme blobloté. Ce mot a été inventé pour dire que le contenu des chaudrons fait des bulles, un peu comme quand l'eau bout. Tu as compris ? Vous avez compris ? On reprend l'histoire. Qu'est-ce qui vous amène, mes amis ?
Vous êtes malade? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. L'impensable est arrivé, Tabod. On a volé du courrier. Regarde. Ouh. La nouvelle ne le perturbe pas le moins du monde. Il est plutôt intrigué par les poils que lui tend Edmond. Il les ausculte, les trifouille, les renifle, avant d'annoncer, sûr de lui. C'est un écureuil des neiges, mais il devrait hiberner. Et il se fiche des lettres comme de mon premier slip. Attendez voir. Tabod saisit 2 bols, qu'il remplit d'une potion rosâtre, puis y jette les poils. Tenez, buvez, c'est une potion de limier. Suivez le fil rose pour le retrouver. Bien qu'un peu dégoûté, Edmond et Dizzy l'avalent cul sec. Un gargouillis et un petit rot plus tard, une fine traînée rosée apparaît devant leurs yeux. Le jeu de piste n'est pas de tout repos. Il faut escalader, ramper, sauter, rouler boulet. À bout de souffle, ils arrivent devant un couloir abandonné. Là, dans la pénombre, un point vert palpite au ras du sol. J'ai mon cœur qui bat plus depuis très longtemps. Alors, palpiter, oui c'est vrai, j'avais oublié. Tu n'entends plus ton cœur depuis très longtemps, petit fantôme. Alors, palpiter, ça désigne la lumière qui d'un coup est vive, et puis moins vive, et puis plus vive, un peu comme le clignotant d'une voiture qui clignote, s'allume, s'allume plus, s'allume, s'allume plus. Tu as compris? Vous avez compris? On y va. Des grognements mêlés à des grignotements frénétiques résonnent. Dizzy claque des dents. Edmond n'est pas très rassuré, mais il pense aux enfants, prennent leur courage à 2 mains, saisissent leur lampe de poche et les braquent en direction des bruits. Surpris, un écureuil laisse tomber les lettres qu'il mâchonnait pour se mettre à 4 pattes, la queue dressée, l'air menaçant. Un écureuil menaçant. Autour de son cou, un pendentif verdâtre attaché à une chaîne noire comme la nuit. La curiosité chasse la peur de Dizzy qui s'approche de l'animal apeuré. C'est ce collier qui te donne envie de manger notre courrier, hein? Le rongeur bondit sur le lutin, le mord et le griffe. Edmond se précipite pour saisir la bête par la peau du cou. La bestiole gigote comme un diable pour se libérer. Quelques griffures et morsures plus tard, Dizzy réussit à lui ôter le collier. Instantanément, l'écureuil se calme et remercie ses sauveurs avec des léchouilles. Bien que légèrement grignoté, le courrier est sauvé. Les préparatifs de Noël peuvent continuer. Et voilà, c'était donc le 2e épisode de l'aventure de Noël. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis, pour vous aider avec le vocabulaire, je mets tout ça dans le descriptif de la vidéo. Demandez à vos parents d'aller voir là. Et puis pour nous suivre, pour suivre la suite de l'histoire, abonne-toi et mets la cloche là, en bas. À bientôt. Abonne-toi au raconteur d'histoire. À bientôt. Oui, je l'ai déjà dit, petit fantôme, je me répète. Tu vieillis beaucoup. Alors? Moi aussi, je suis impatient d'écouter la suite.